Spod est heureux de vous présenter l'apparition de la vie sur Terre, le 7e volet du cycle de conférences de Patrick Petit-Ohaillon pour relire le récit de la création. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Bonsoir. On arrive aujourd'hui donc au récit du 5e jour. Je vous rappelle que le 3e jour, c'était la création des végétaux. Le 4e jour, les 2 grands luminaires et puis les étoiles et l'ensemble de ce qu'il y avait dans le ciel. Et là maintenant, on aborde donc le 5e jour. On arrive vers la fin de cette semaine de création avec un nouvel univers, puisque c'est le monde vivant, puisque ce sont les premiers animaux qui sont créés le 5e jour. Une autre partie du monde animal, là on va avoir les poissons et les oiseaux. Une autre partie du monde animal, à la fois les reptiles, à la fois les mammifères, seront créés le 6e jour, le même jour que la création de l'homme. L'ensemble du dispositif est terminé à la fin du 6e jour. Le 7e jour, c'est le Shabbat, donc l'arrêt de la création. Voyons le texte, on est donc toujours au chapitre 1, à partir du verset Kaf, donc verset 20. Vayomer Elokim, Yishrutsu Amayim Sheretz, Nefesh Chaya, Ve'of Yofef al Haaretz, al Pene Rakiya Hashamayim. Donc, Vayomer Elokim, Dieu dit, Yishrutsu Amayim, que les eaux fourmillent, Sheretz, on va traduire momentanément par des êtres rampants, Nefesh, des êtres vivants, Chaya, avec une vigueur particulière, mais d'emblée vous voyez bien qu'il y a là une difficulté dans les textes. Ve'of ye'ofef al haaretz, et donc, et le poisson l'oiseau qui vole au-dessus de la terre. Al pene rakiya hashamayim, face à l'étendue des cieux. Vayivra Elokim et ataninim agdolim, et Dieu a créé et ataninim agdolim, des grands cétacés. On reviendra là aussi parce que les termes sont un petit peu complexes. Vet kol nefesh achaya, et l'ensemble des animaux, aromeset, qui va se développer, on va revenir, Asher Shartsu Amayim, qui vont pulluler à l'intérieur des eaux, le minéem selon leurs espèces, Vetkol Of Kanaf le minéu, et tout oiseau à ailes, tout animal volant ayant des ailes, le minéu selon son espèce, Vayar Elokim Kitov, et Dieu vit que c'était bien. Vaïvarer Otam, Elokim, et Dieu les a bénis, les morts en disant, Peru urvu, croissez et multipliez-vous, Umilu et amayim bayamim, et remplissez les eaux qui se trouvent dans les mers, Vaof yirbe ba'aretz, et que les oiseaux se multiplient dans la terre, sur la terre. Vaïerev vaïboker, yom chamishi, donc il y eut un soir, il y eut un matin, 5e jour. Regardons à nouveau ce texte qui est extrêmement plein de problématiques de lecture. D'abord, on a d'abord une parole de Dieu. Dieu dit qu'il y ait plein de poissons dans la mer et des oiseaux dans le ciel. Mais habituellement, lorsqu'il énonce quelque chose, puisqu'il dit que les eaux fourmillent, donc il s'adresse aux eaux, aux mers, aux océans. Et il demande en quelque sorte aux océans de faire en sorte qu'il y ait des poissons qui soient nombreux dans la mer. On avait un peu la même tournure dans le 3e jour à propos de
la terre et de la végétation. Vayomer Elohim taché haaretz deshe, où Dieu dit que la terre produise des végétaux. Donc a priori, on a la même tournure de phrase en demandant à l'eau de produire des poissons. Mais en même temps, on voit bien qu'un peu plus loin, dans le verset suivant, c'est Akadosh Baruch Hu qui intervient. Et qu'est-ce qu'on utilise comme terme? Vayivra Elohim et Ataninim. Il a créé les grands cétacés. Vayivra. Ce Vayivra est à rapprocher au premier verset de la Genèse. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Où on avait vu que dans le premier verset, c'était le terme de création absolue qui indiquait la création ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. La première création de la matière. Ici, la matière existe, et malgré tout, on a ce terme de bara, ce verbe bara qui dit créer de manière absolue. Mais si on était dans le modèle des végétaux du troisième jour, on n'a pas l'intervention de Dieu qui crée. Ça veut dire que pour la végétation, le fait que Dieu dise que la terre produise, ça marche, mais pour les poissons et les oiseaux, pour les poissons plus particulièrement, qu'ils disent aux eaux qu'elles produisent des poissons, ça ne marche pas. Puisque Dieu doit intervenir. Mais quand il intervient, il crée autre chose. Il crée les grands taninimes. Je vais revenir sur cette expression. Les grands cétacés, les grands poissons, les grands animaux géants. Et il crée aussi les poissons et les oiseaux. Donc on a là un mode de création différent. Ensuite, qu'est-ce qu'il crée? On parle de poisson. C'est pas mis. Le terme tel quel n'est pas utilisé. Le terme simple de dag ne figure pas dans le texte. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Sheretz. Bizarre. Sheretz, c'est un rampant. Parler d'un poisson comme étant un rampant, c'est étrange. Nefesh, c'est un être individualisé. Puisqu'on nous parle d'animaux vivants, alors on a dit Nefesh, très bien, donc c'est pas la peine de mettre Chaya. Chaya, c'est encore une autre forme de vivant. Donc pourquoi ces trois termes pour les poissons? Et qu'est-ce qu'ils veulent dire précisément par rapport à ce qui se passe ici? Ensuite, il faudra s'intéresser à cet animim gedolim, ces grands cétacés, très étranges. Terme tannin est ensuite utilisé pour différents animaux. Ça peut désigner une baleine, mais aussi un crocodile, un dragon ou un grand serpent. Donc un terme inhabituel qui désigne quelque chose qui n'est pas bien identifié. Et puis d'un seul coup, on regarde aussi, mais qu'est-ce qu'il a créé? Il crée ce qu'il y a dans l'eau, ce qu'il y a dans le ciel. Mais ce qu'il y a sur la terre, il ne le crée pas maintenant. Pourquoi pas de manière progressive? Que les animaux, les oiseaux sont aussi sur la terre, il faut bien qu'ils se posent à un moment donné. Donc on aurait pu avoir la progression suivante des oiseaux, comme on le trouve dans la théorie de l'évolution, des poissons qui sont semi-amphibiens, c'est-à-dire à la moitié dans l'eau, à moitié sur terre, qui deviennent des rampants sur terre et ensuite qui ont des ailes et qui s'envolent. Donc on a une progression de l'eau vers l'air en passant par la terre. C'est pas ça. On crée les deux extrêmes, poissons dans l'eau, les oiseaux dans le ciel, et rien au milieu. Et on a vu qu'il y avait une interruption. On s'attendait, on l'avait vu à propos du troisième jour, à propos du quatrième jour, on s'attendait à ce qu'après la végétation, il y ait tout de suite la vie, et au milieu, il y avait les luminaires, qui venaient comme une sorte de parenthèse dans le développement de la vie. Or, on aurait dû avoir l'ordre normal, qui nous semble normal, plus exactement, minéral, végétal, animal, humain. Pourquoi? Parce que c'est un degré de complexité à chaque fois. Le minéral est inerte, le végétal se développe, l'animal se déplace, l'homme pense.
on a une progression, une évolution dans la complexité des systèmes et une évolution dans le potentiel et le pouvoir, la liberté, l'autonomie des êtres créés. Donc c'était une organisation qu'on pouvait penser normale. Donc essayons de comprendre ce qui se passe dans ce texte du 5e jour, qui a l'air d'être un peu un texte intermédiaire, mais qui vient pourtant nous dire quelque chose d'important, probablement, qu'il va falloir essayer de trouver, bien évidemment, en regardant le texte. Premier élément de compréhension que l'on a. On aurait pu croire, à partir du 3e jour, que les éléments fondateurs, qui sont Haaretz et Mayim, les deux éléments, puisque je vous rappelle que les cieux, c'est une partie des eaux divisée. Donc les deux éléments premiers, qui sont globalement la terre et l'eau, avaient un pouvoir créateur en eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'au 3e jour, on dit à la terre, produis des végétaux. Comment la terre fait-elle pour produire des végétaux? Elle ne crée pas le végétal. Elle le réveille. C'est-à-dire que, dès le départ, au moment de la création, la plante est intégrée dans ce qu'on appelle la terre. La terre, ce n'est pas du minéral neutre. C'est du minéral renfermant du végétal en puissance, mais pas développé. Lorsque Dieu dit à la terre qu'elle produise des végétaux, elle agit simplement sur la graine, sur la semence qui est en elle, pour que cette semence se développe et puisse s'épanouir. Elle ne peut pas. La terre n'a pas de liberté de créer un être qui n'existe pas. La création ex nihilo, c'est juste au début. Tout est contenu ensuite dans la création, dans la matière première. Il n'y a plus de création ex nihilo. Il y a des révélations de potentiel. Il y a des séparations d'éléments qui étaient mélangés dans le magma originel. Rappelez-vous, le tohu-bohu, c'était la concentration de tous les éléments qui sont minéraux, végétaux et animaux aussi, en quelque sorte. Tout est mélangé. Dieu crée tous les éléments potentiellement dans le magma au départ, et ensuite il sépare. Donc lorsque la terre est séparée de l'eau, la terre en elle-même peut produire ces végétaux, et il suffit que Dieu le demande pour que cette mécanique de réveil de la vie végétale puisse s'enclencher. Et là on vient nous dire, ça c'est bien pour la vie végétale, mais ce n'est pas complètement vrai pour la vie animale. Parce qu'il y a l'intervention de Dieu. Vayivra Elohim. Dieu crée quelque chose qui n'est pas complètement contenu dans la matière première. Pourquoi? Parce que la matière première, que ce soit la terre ou l'eau, n'est pas en mesure de produire en elle-même la vie animale. C'est-à-dire une forme de vie qui va correspondre aux éléments que l'on a ici, qui sont notamment les trois caractéristiques qu'on donne par rapport aux poissons, qui sont Sheretz, Nefesh et Chaya. Ça, ces éléments-là ne peuvent pas simplement être réveillés. On ne peut pas simplement enclencher un dispositif qui va les produire naturellement, parce que ce n'est pas dans le pouvoir naturel de l'eau de générer des poissons. Les graines étaient contenues dans la terre, elles peuvent se mettre à pousser à un moment donné. Les poissons ne sont pas contenus en substance dans l'eau et ils ne peuvent pas se réveiller brutalement pour sortir et exister. On n'est pas dans le même type de phénomène. Pourquoi? Parce qu'on a ces caractéristiques qui sont
sheretz, nefesh, chay. Regardons ces trois caractéristiques pour bien comprendre ce qui se passe, et on va revenir après sur un autre élément qui est lié ici. Sheretz désigne, dans le texte biblique habituellement, un être rampant. Le fait de ramper, donc le fait de se déplacer, dans sa définition la plus basique. Pourquoi? Parce que le rampant est celui qui est le plus près de la terre, il ne va pas pouvoir s'élever, le rampant ne peut pas sauter, il ne peut pas voler, il rampe. Donc il est collé à la matière, mais il peut se déplacer. Lorsqu'on nous dit que les poissons sont des rampants, c'est bizarre, mais non. Les poissons, c'est pas simplement qu'ils sont au fond des mers, mais les poissons sont enfermés dans l'espace liquide. Ils ne peuvent pas subsister en sortant de cet espace liquide. Ils sont enfermés dans ce contact avec la matière. La matière, elle n'est pas sous eux comme le rampant terrestre, mais elle les enveloppe. Ils ne peuvent pas sortir de cette enveloppe liquide. Donc, d'une certaine façon, ils sont comme des rampants à l'intérieur de l'eau, parce qu'ils sont enfermés dans une zone de contrainte, avec un espace de liberté limitée. Le terrestre, le vrai terrestre, il peut sauter, donc il peut avoir l'impression d'être dans l'air. Il peut plonger, même s'il n'aime pas l'eau pour certains animaux. Donc il peut être dans l'espace liquide. Le rampant, il est sur la surface de la terre, il ne peut pas décoller du sol de manière significative. Donc on a là la dimension du mouvement dans sa dimension basique. Première, un être vivant où Dieu intervient dans l'émergence de sa vie, c'est d'abord un être qui se déplace, point, de manière horizontale, de manière à l'intérieur d'un espace, mais c'est un être qui se déplace. Après, on arrivera à des êtres supérieurs qui ont des capacités différentes. C'est aussi une nefesh. Nefesh, c'est l'âme vivante. C'est-à-dire, c'est le potentiel de vie qui se caractérise par son individuation. C'est-à-dire, c'est un individu. La plante n'est pas complètement individu. La plante, elle est attachée au sol, elle ne peut pas se déplacer du sol. Elle peut, à partir d'un endroit, avoir des ramifications, mais à chaque fois, elle crée, par développement de ses propres cellules, un agrandissement de son être. Mais ce n'est pas un individu qui va pouvoir rencontrer un autre individu, qui va pouvoir échanger, même si ce n'est que de l'information. Le nefesh, c'est un être qui peut avoir une forme d'indépendance. Donc un être qui non seulement se déplace, mais a une personnalité. Qui ne va pas se développer dans son être propre. Il arrive à maturité, après il ne se développe plus. Il ne se reproduit pas par développement de son être. Il se développe par échange avec un autre, que ce soit un poisson, que ce soit un oiseau. Il y a une notion de volonté de reproduction. La plante ne maîtrise pas cette volonté de reproduction. Elle peut produire des fruits malgré elle, qui vont lui permettre de se reproduire, mais il n'y a pas d'acte décidé par la plante pour se reproduire. Le pollen de l'arbre peut aller avec un autre arbre, faire en sorte que ces deux arbres, parce qu'ils se sont pollinisés l'un l'autre, vont se reproduire et produire des fruits, mais c'est le vent qui déplace le pollen, c'est l'insecte qui déplace le pollen d'une fleur à une autre,
et qui fait que l'animal produit des fruits ou ne produit pas. On voit, il y a certaines espèces, il faut avoir un animal masculin, un arbre masculin, un arbre femelle. Mais il n'y a pas de volonté, ça se fait malgré eux. Avec le nefesh, il y a un individu qui peut être mâle ou femelle et qui peut avoir une rencontre. Même si ce n'est pas une vraie rencontre. Mais ce qui était mis par le mâle, à un moment donné, rencontre ce qui était mis par la femelle. C'est le cas des poissons, il n'y a pas de vraie rencontre. Troisième élément qu'on vient nous donner là, c'est Chaya. C'est l'être qui peut être sauvage. Parce que Chaya, habituellement, c'est ce qu'on appelle l'animal sauvage. C'est l'être qui a une potentialité de vie qui lui est propre. Qui peut être indépendant des autres animaux. Qui peut vivre seul, qui n'a pas de nécessité forcément de vivre en permanence en groupe. On a la distinction avec l'animal domestique, qui lui vit forcément organisé. Le BMA, c'est pas la Chaya. Le lion, c'est Chaya. Le bœuf, c'est BMA. Ils ont une dynamique de vie différente et une indépendance par rapport à l'homme et par rapport aux autres très différente. Le loup peut être solitaire. Le bœuf, le cheval, en général, sont des animaux qui vivent en groupe. On a donc trois éléments là, qui sont le mouvement, la volonté et l'indépendance, qui sont les trois caractéristiques du monde animal. Le mouvement, la volonté et l'indépendance. Ces éléments-là ne peuvent pas être créés par le monde minéral qui est celui de l'eau. Bien sûr, le corps de l'animal a une part matérielle. Son corps est constitué de matière première, de terre, comme on le dit dans le sens vulgaire, même si ce n'est pas de la terre qu'on cultive, mais d'éléments qui sont constitutifs de la terre, de l'eau, qui est un élément fondamental pour la vie, mais ces éléments mis ensemble ne peuvent pas produire la vie, parce qu'ils ne peuvent pas produire ni le mouvement, ni l'indépendance, ni la volonté. D'où l'intervention d'Akadosh Baruch Hu qui vient dire attention, là, on est dans un stade où l'intervention d'Akadosh Baruch Hu est encore nécessaire, non pas parce qu'on est dans une création ex nihilo, mais parce qu'on est dans une création spécifique qui ne peut pas entièrement dépendre des stades d'existence précédents. Donc là, on a un niveau de rupture. On aura également le troisième bara qui est utilisé, c'est celui qui est utilisé par rapport à l'homme. Et pour l'homme aussi, la création de l'homme, on aura un autre niveau de rupture entre le monde animal et le monde humain. Mais il y a un élément supplémentaire qu'il faut avoir en tête. Ici, et qui est un enseignement tout à fait intéressant, parce que on pourrait croire, en lisant les versets précédents, que d'une certaine façon, les éléments de la matière première ont un pouvoir en eux-mêmes. Or, la Gemara, dans Ta'anit 25a, nous donne un enseignement tout à fait d'à propos. On nous raconte une histoire. Un vendredi soir, Rabbi Hanina ben Dossa remarqua que sa fille semblait soucieuse. Il l'interroge et lui dit « Qu'est-ce que tu as, ma fille ?» Elle répond « J'ai confondu
le récipient d'huile avec celui de vinaigre. Et j'ai versé du vinaigre dans la lampe. Or, on est là le vendredi soir, Shabbat est rentré, le vinaigre ne va pas brûler, c'est le reste d'huile qu'il y avait dans la lampe qui brûle, donc la lampe va s'éteindre et on va être dans l'obscurité. Rabbi Hanina répond, celui qui a dit que l'huile doit brûler peut ordonner aussi que le vinaigre brûle. Et une braïta, donc un texte de l'époque de la Mishnah, nous enseigne qu'il brûla, ce vinaigre, toute la journée de Shabbat, de sorte qu'ils purent se servir de la flamme pour allumer la lampe de la Havdalah le vendredi soir. Qu'est-ce qu'on vient nous dire ici? Ce n'est pas l'huile en elle-même, par sa nature matérielle, qui fait qu'elle brûle, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui fait qu'elle brûle. C'est-à-dire que la nature même des éléments constitutifs de l'univers sont le fruit de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de pouvoir propre aux éléments. Si Dieu décide que le vinaigre, ça brûle, c'est sa volonté qui prime, c'est pas la nature du vinaigre, qu'a priori ça ne doit pas brûler. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui fait que le vinaigre là va brûler. Ce n'est pas le pouvoir des éléments, c'est la volonté de Dieu qui compte. Lorsque Akadosh Baruch Hu demande à la terre de produire le troisième jour des végétaux, c'est pas parce que la terre peut le faire, c'est parce que l'énoncé de la parole d'Akadosh Baruch Hu fait que la terre va être en capacité de provoquer la pousse des végétaux. Là, le fait qu'ils disent à l'eau, à la mer, que les eaux fourmillent de poissons, ce n'est pas parce que l'eau, elle a le pouvoir. L'eau, elle n'a pas le pouvoir de produire des poissons. Pourquoi Akadosh Baruch Hu le dit? Parce que c'est dans l'eau qu'il va y avoir des poissons qui vont devoir fourmiller, c'est-à-dire être extrêmement nombreux. Donc ça va nous laisser l'impression que l'eau est l'élément vital pour le poisson, mais l'eau n'est pas l'élément vital pour le poisson. Dieu a simplement décidé que le poisson devait vivre dans l'eau et il lui a donné un moyen de respirer dans l'eau, et que l'animal terrestre devait vivre sur la terre et il lui a donné le moyen de respirer sur la terre. Point. Ni le poisson n'a la capacité en lui-même de pouvoir décider qu'il va respirer dans l'eau, ni l'animal terrestre va pouvoir décider qu'il peut respirer sur la terre. C'est un élément, on y reviendra la prochaine fois, c'est un élément fondamental de rupture avec une approche évolutionniste qui considère que d'une certaine façon, les animaux, par des mutations, ont été les propres acteurs de leur évolution. Que s'il y a des animaux terrestres, c'est parce qu'il y avait quelques poissons qui ont réussi parce qu'ils avaient une double capacité, parce qu'ils étaient amphibies, ils pouvaient être dans l'eau et dans la terre, et qu'on a des animaux hybrides. Alors on a pensé que ces animaux, ils avaient quasiment choisi de plutôt vivre sur la terre, et donc ils ont développé des capacités à vivre sur la terre parce qu'ils avaient un potentiel à le faire. Là, on est en rupture. On dit ni l'animal n'a la possibilité, ni l'élément lui-même n'a de pouvoir en lui-même. L'élément distinctif, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Vayivra Elohim, c'est Akadosh Baruch Hu qui crée l'animal vivant. Il n'est pas simplement la forme évoluée d'une bactérie. Il y a des bactéries, mais l'animal vivant que l'on connaît, terrestre ou l'oiseau, n'est pas simplement l'évolution d'un animal, parce que l'évolution, telle qu'elle est conçue et présentée, a tellement peu de probabilité
qu'elle ne devrait pas avoir été réalisée. On a là une position qui est de dire, et on y reviendra à nouveau, il peut y avoir des micro-évolutions, c'est-à-dire des évolutions à l'intérieur d'une même espèce, ça ne dérange absolument pas, mais il y a des points de rupture. Il y a des points de rupture parce que la vie n'est pas simplement le fruit du hasard, c'est pas simplement parce que les conditions terrestres étaient propices à la vie que la vie peut émerger. Les conditions terrestres étaient propices, mais il y a une volonté d'Akadosh Baruch Hu de dire à un moment donné, le 5e jour, la vie va apparaître parce que c'est le fruit d'une volonté d'Akadosh Baruch Hu de créer des êtres qui sont capables de se déplacer, capables d'avoir une volonté et une forme d'indépendance. On voit bien qu'on est là dans une évolution extrêmement importante dans notre texte, puisque on est dans une progression qui fait qu'on s'avance de plus en plus vers l'homme et que la vie devient de plus en plus complexe. Mais regardons maintenant de près cette histoire des Taninim. On a compris, bien sûr, que Dieu l'a créé la vie avec ses deux extrêmes. Le poisson qui est dans l'eau, l'oiseau qui est dans le ciel, et il va ensuite réaliser les animaux terrestres qui sont les plus proches de l'homme, parce que l'homme est un animal, entre guillemets, terrestre. Mais pour Dieu, l'animal n'est pas un homme raté. C'est un animal réussi, qui correspond exactement à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc l'homme n'est pas simplement la forme la plus évoluée de la vie animale. La vie animale a son sens plein et entier, il a sa mission. Bien sûr, on va demander à la mer, et on va remplir la mer de poissons, parce que là-bas ils peuvent pulluler sans nous déranger. On ne va pas demander aux oiseaux dans le ciel de remplir le ciel, parce que sinon on n'a plus d'espace vital pour nous-mêmes. Ça devient dangereux à l'homme. Donc les termes, et y compris la bénédiction concernant la reproduction, ne sont pas les mêmes. On nous donne 3 termes. Perou, produisez des fruits. Péri, c'est le fruit. Donc faites en sorte d'avoir un engendrement qui produise un fruit, donc d'avoir un successeur, une descendance. Ou vous, multipliez-vous, c'est-à-dire ayez plus de fruits que vous n'étiez d'éléments au départ. Ou milou, et remplissez. Mais on dit bien remplissez les eaux pour le poisson, on ne dit pas remplissez les airs pour les oiseaux. On dit simplement pour les oiseaux, soyez très nombreux. Donc il y a là aussi une différence, et on voit bien qu'il y aura une bénédiction particulière pour le poisson qui est dans un milieu protégé, et qui, on le voit au moment du déluge par exemple, ne participe pas à la faute des hommes parce qu'il est dans un milieu protégé. Maintenant, regardons ce que c'est que ces Taninim, ces grands cétacés que Akadosh Baruch Hu crée en premier, et qui sont des êtres un peu mystérieux. Ils sont généralement identifiés comme étant le Léviathan. Mais évidemment, vous savez parfaitement ce que c'est qu'un Léviathan. On en a plein. Et les textes, à la fois dans les psaumes, dans Isaïe ou dans Job, nous parlent du Léviathan. Et on nous parle d'un Léviathan mâle et d'un Léviathan femelle. Parce qu'il y en a 2 qui ont été créés. Rashi rapporte l'enseignement de la Gemara Baba Batra à propos du Léviathan et il nous dit la chose suivante. Donc Baba Batra 74b. Rabbi Yehuda a dit au nom de Rav, tous les êtres vivants de son monde, le Saint béni soit-il, les a créés mâles et femelles. Le Léviathan droit et le Léviathan tortueux aussi, il les a créés l'un mâle et l'autre femelle. Mais si ces monstres s'accouplaient,
il détruirait l'univers. Qu'a fait Akadosh Baruch Hu pour éviter qu'il ne s'accouple? Il a châtré le mâle et tué la femelle. Châtré, il l'a rendu infertile. Il lui a enlevé la possibilité de se reproduire. Et donc il a tué la femelle, qu'il a conservée dans le sel à l'intention des justes qui jouiront du monde à venir. Comme il est dit dans Isaïe, il a tué le monstre qui est dans la mer. Ce texte de Gemara, évidemment, dans une première lecture, ne nous facilite pas la chose, parce qu'on n'y voit pas beaucoup plus clair sur le Léviathan et sur ces deux grands animaux. Parce que là, il y a d'autres questions qui se posent. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu il a créé deux grands, immenses poissons, deux serpents de mer? Mais en même temps, il ne peut pas les contrôler, puisqu'il a peur qu'ils s'accouplent. Et que s'ils s'accouplent, ils détruisent le monde. Donc il rend le premier impuissant, et la femelle, il la tue. Bon, admettons. Alors s'il la tue, pourquoi maintenant il la conserve dans du sel? Pourquoi? Pour servir de repas aux tzadikim dans le monde futur. C'est quoi cette histoire de poisson? Où est-ce qu'il est ce poisson mélangé dans le sel? Et c'est quoi ce festin des tzadikim dans le monde futur? Quoi parle-t-on? Or, il y a un autre texte dans une autre Gemara qui nous dit justement que dans le monde futur, il n'y a pas le repas. Dans Brachot, le monde à venir n'est pas semblable au nôtre. Dans le monde à venir, il n'y a ni manger, ni boire, ni procréation, ni commerce, ni jalousie, ni haine, ni compétition. Mais les justes sont assis, auréolés de leur mérite, et jouissent du rayonnement de la présence divine, comme il est dit dans le texte de l'Exode. Ils virent Dieu, mangèrent et burent, la contemplation de la gloire céleste fut leur nourriture. Tu ne vas pas manger. Donc à quoi ça sert de garder ce grand serpent féminin dans le sel pour un repas qui n'est pas censé avoir lieu? C'est quoi cette histoire de Léviathan? Et c'est quoi ce concept, ce nom de Léviathan? Le terme Léviathan, qui n'est pas dans le texte biblique, enfin, pas dans le texte de Bereshit plus exactement. Le terme de Léviathan apparaît pour la première fois dans les psaumes, psaume 174, verset 114. C'est toi qui as fracassé la tête du Léviathan pour le donner comme pâture aux fauves du désert. Or, le mot Léviathan, il vient de la racine levaya, qui veut dire accompagner, être avec, raccompagner. On parle d'une levaya lorsqu'on raccompagne quelqu'un, mais aussi lorsqu'on raccompagne une personne décédée. On l'accompagne vers le monde futur d'une certaine façon. Donc cette notion de levaya, c'est aller avec. C'est le concept de l'union, être avec quelqu'un uni, ensemble. Pour essayer de comprendre ce texte, on va s'aider de deux commentateurs. Le premier, dans l'ordre que j'ai utilisé, mais pas dans l'ordre chronologique, le premier c'est le Maharal de Prague. Maharal de Prague, qui vécut au XVIe siècle en Bohême, à la fois dans son commentaire sur les Haggadot du Talmud de Jérusalem et dans son surcommentaire du commentaire de Rashi, qui s'appelle Goural. Deuxième auteur, c'est le Rashba, Rabbi Shlomo ben Aderet, qui lui vécut à Barcelone au XIIIe siècle, qui est un disciple du grand Nachmanide, et qui donc a écrit un certain nombre de commentaires sur les Haggadot du Talmud de Jérusalem, qu'on trouve en général dans les éditions du En Yaakov. Le En Yaakov, donc la source de Jacob, est en fait un recueil de l'ensemble des Haggadot du Talmud de Babylone.
le Maharal commence à nous entraîner dans son commentaire sur une notion qu'on connaît bien. Il n'y a pas d'unicité dans ce monde-ci. Le seul être unique, c'est Akadosh Baruch Hu. Toute unicité qu'on peut trouver dans le monde, c'est la réunion de deux entités, donc c'est le couple. Donc forcément, ce concept du Léviathan ne peut être qu'un couple, un mâle et une femelle. Ce qui est complexe ici, c'est qu'on vient nous dire que cette rencontre, cette union des deux provoquerait la destruction du monde. Pourquoi? Parce que l'union provoquerait une telle puissance que ce serait un désastre pour le monde. Étrange. Le Maharsha nous donne une deuxième clé pour essayer de comprendre le même problème. Et on va associer les deux commentaires. Le Maharsha, il me dit, regardez, on a le mâle et la femelle. Dans une lecture mystique, ça correspond à deux éléments bien précis. Le nefesh, l'âme vitale, la source de vie par excellence, c'est le côté femelle. C'est la femelle qui produit la vie, qui mène la vie, qui rend la vie possible en l'accompagnant, en la créant à l'intérieur d'elle-même pour lui faire accéder au monde. Donc le nefesh, cette force vitale par excellence, c'est-à-dire l'être dans sa dimension corporelle, c'est la femelle. Le mâle, c'est le sechel, c'est-à-dire la partie intellective, l'intelligence, la partie spirituelle, qui, par son action, va faire émerger la vie. Pourquoi? Parce qu'elle donne du sens. C'est par l'intelligence qu'on donne du sens. Alors attention, ce ne sont que deux schémas symboliques. Ça ne veut pas dire que l'un représente la femme et l'autre l'homme, bien évidemment. Mais c'est deux parties, l'une qui produit la vie, l'autre qui, par son action sur la première, provoque l'émergence de la vie. Qu'est-ce qu'il nous dit en quelque sorte? On a d'un côté le corps, de l'autre côté l'esprit. Pour le Léviathan, produit directement, créé par Akadosh Baruch Hu au démarrage de la vie, ces deux entités symboliques, si dans le monde qui est celui d'ici, c'est-à-dire qui n'est pas encore le monde prêt à l'accueil de la spiritualité, on avait la réunion du corps et de l'esprit, alors on aurait un monstre avec une élévation spirituelle très haute et un corps matériel très bas. Cette réunion du corps et de l'esprit n'est possible que dans un monde aménagé qui s'appelle le Gan Eden. C'est l'objectif ultime de l'homme. Réunir ces deux potentiels, mais présentement, on a un corps qui est limité, qui empêche l'esprit de s'élever complètement, et on a un esprit qui est bridé par le corps dans lequel il est attaché. Donc on n'a pas une fusion des deux entités potentielles développées, parce que là, le monde ne pourrait pas résister. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas prêt. On aurait une sorte d'interface parfaite d'Akadosh Baruch Hu. Mais dans le monde de la matérialité dans lequel on est, qui n'est pas celui du Gan Eden, parce qu'on n'est pas dans le Gan Eden, c'est pas possible. Le Gan Eden, c'est un espace consacré à la spiritualité, où la matérialité a pris complètement sa fonction de complément de la spiritualité.
Mais quand on est dans le monde de la matière, parce qu'on est en train de créer la vie sur Terre et qu'on est dans le monde animal, alors on ne peut pas arriver à cette rencontre des deux. Que fait Akadosh Baruch Hu? Il rend le mal impuissant. C'est-à-dire, je limite ton pouvoir de créativité. Toi, futur homme qui sera l'élément dynamique de ce monde, tu n'auras pas tous les pouvoirs avec ton intelligence, tu ne pourras pas tout faire avec ton intelligence, parce que je vais limiter ton intelligence. Pourquoi? Parce que ton intelligence te mènerait, si elle était débridée, à te prendre pour un pur esprit qui n'a pas de matérialité. Or, Dieu ne cherche pas à créer un pur esprit, il en a plein. Les anges, ils sont là déjà. Il cherche à créer un homme. Donc un être fait de chair et de sang qui a la possibilité d'avoir un esprit élevé. Mais si je développe trop la potentialité de l'esprit, alors l'être humain va se prendre pour Dieu et ne va pas être capable de rencontrer. Donc il va limiter l'esprit, le mal, Léviathan, dans sa potentialité de création de sens, de création d'intelligence, de création de spiritualité. Qu'est-ce qu'il fait avec la femelle? Il la tue. Toi, matière, qui serait susceptible de provoquer l'émergence de la vie, parce que tu as cette force en toi, parce que tu es une matière vivante, tu es un animal, tu n'es pas une matière inerte comme la terre, tu es une matière vivante. Tu aurais le potentiel de provoquer la vie, mais si je te laisse provoquer cette vie de manière totalement débridée, alors tu vas provoquer des monstres, parce que la matière va être un contre-pouvoir au pur esprit. Il va y avoir un affrontement des deux, qui vont tous les deux se prendre pour tout-puissants, et l'union soit va être tonitruante, soit va être la destruction de l'un par l'autre. Que fait Akadosh Baruch Hu? En tuant ce potentiel de la matérialité, c'est-à-dire en le limitant momentanément dans le temps, il le met de côté. Il n'a pas détruit la matière. Il l'a simplement mis à l'arrêt de son potentiel, puisqu'elle est gardée dans le sel. Ça veut dire qu'elle est conservée telle qu'elle est, de manière indéfinitive. Et pourquoi ce Léviathan va servir de repas au tzadikim? Le repas, c'est justement le moment où on donne une fonction spirituelle à de la matière. Le repas, c'est le moment de transformation de la matière en spiritualité. Comment? Parce qu'on lui donne une fonction, parce qu'on l'intègre dans un être matériel qui va pouvoir faire des mitzvot qui sont des actes spirituels en s'étant nourri de la matière. Je ne me nourris pas que de pain, je me nourris aussi de spiritualité, mais sans le pain, je ne peux pas faire de spiritualité. Si je ne peux pas manger, je ne peux pas vivre. Je ne peux pas faire de mitzvot si je ne suis pas confronté à la relation à la matière. Mais à cette matière qui va avoir une fonction spirituelle parce qu'elle va être mise au service de la spiritualité. La matière, nous dit le Maharsha, quand je mange, ça me crée de la satisfaction. Parce que j'apaise mon envie matérialiste, ma faim, ma soif. Je l'apaise, donc ça crée de la satisfaction, ça crée de la joie. Or, c'est grâce à cette joie que je peux m'élever dans la spiritualité. Parce que si je suis dans la tristesse, je ne peux pas m'élever dans la spiritualité. Il faut que mes besoins physiques soient assumés pour que mon esprit puisse s'élever. La Séouda, par excellence, la Séouda Mitzvah, c'est le lieu où j'apaise mes besoins matériels pour pouvoir développer mes besoins spirituels.
Parce que si je ne les apaise pas, les premiers, ils vont prendre tout l'espace. L'être affamé ne peut pas penser, ne peut pas philosopher, ne peut pas se préoccuper de Dieu alors qu'on a faim. Donc il faut apaiser de manière physique par une nourriture qui est fait l'objet de bénédiction, qui donc déjà rentre dans une démarche de spiritualisation pour avoir la possibilité de s'élever. Et évidemment, sans excès. Parce que si je mange trop, je m'alourdis et je m'enfonce dans la matérialité. Donc suffisamment pour être l'esprit léger et suffisamment pour être débarrassé de cette contrainte instinctive. Qu'est-ce qui se passe avec les tzadikim? Pourquoi c'est les tzadikim qui vont manger ce léviathan à la fin des temps? Parce que justement, le tzadik est celui qui arrive à faire cette synthèse. Il arrive à ramener l'homme vers le Gan Eden. Dans le Gan Eden, la nourriture, elle est donnée. La spiritualité, elle imprègne l'univers du Gan Eden. Donc je suis dans une matière créée par Dieu pour mon plaisir et en lien direct avec Akadosh Baruch Hu. Je n'ai pas le poids de la matière parce que Dieu s'en occupe et j'ai de la place pour la spiritualité. Lorsque je suis en dehors du Gan Eden, je dois construire cette relation. Pour la construire, j'ai les mitzvot, j'ai les commandements. C'est leur rôle. Faire en sorte que je sois un homme ancré dans cette matière, c'est-à-dire les deux taninim ne sont pas détruits, ce ne sont pas des monstres, ce ne sont pas des dangers absolus, ce sont des dangers relatifs si le monde n'est pas prêt pour les recevoir. Leur union, d'une certaine façon, elle se fait à la fin du monde. Mais elle se fait par la volonté humaine qui va réconcilier le corps avec l'esprit. En consommant ce léviathan de manière symbolique, parce qu'ils ne vont pas le manger de manière physique, mais en le consommant de manière symbolique, ils vont permettre l'union positive entre le corps et l'esprit, entre la matière et la spiritualité, entre le mâle et la femelle léviathan, qui sont bien évidemment des êtres symbolique. Le léviathan est dans le monde animal. Il n'est pas dans le monde humain. Parce que du monde animal, je dois apprendre un certain nombre de choses. Des poissons, je vais apprendre des choses. Des reptiles, des oiseaux, des mammifères, je vais apprendre des choses différentes. Et je vais apprendre à choisir, parce que dans toutes les espèces, dans tous les groupes, il y a ceux qui vont être du côté de la lumière, ceux qui vont être dans l'ombre, ceux qui vont être solitaires, ceux qui vont être en groupe, ceux qui vont être voraces et ceux qui vont être économiques dans leur voracité ou dans leurs besoins instinctifs. Tous les schémas humains, je les retrouve dans le monde animal. Mais là, le léviathan est dans le monde animal parce que je dois faire attention à la manière dont je vais me comporter. Est-ce que je vais me comporter comme un humain qui connaît son potentiel spirituel et sa capacité matérielle, et je vais les réunir tranquillement l'un avec l'autre sans vouloir être un concurrent du bon Dieu? Ou est-ce que je vais me conduire comme un animal ici tel que le léviathan, c'est-à-dire de manière débridée? Le léviathan est un poisson, directement issu de l'eau et de la bénédiction divine sur l'ensemble des poissons. Parce que cette eau-là, elle symbolise la Torah. Ce pouvoir de maîtrise du léviathan, je peux l'avoir dans la Torah. La Torah est une mer dans laquelle je peux devenir un léviathan mâle ou un léviathan femelle. Et je peux devenir un concurrent d'Akadosh Baruch Hu, mais en même temps, elle est le bon chemin, si je l'utilise bien, pour arriver à l'union apaisée des deux. Mais lorsque le monde sera prêt, c'est-à-dire lorsque moi, humain, je serai devenu suffisamment tzaddik pour pouvoir faire en sorte que le Gan Eden, ce ne soit pas simplement demain, mais ce soit ici et maintenant pour moi.
Le tzaddik, c'est celui qui sait réparer les faiblesses du monde. Et du coup, il permet le rapprochement dans la délectation de la consommation de la matière. Il n'est pas dépendant de la matière, ni de sa faim, ni des tentations matérielles. Il sait les maîtriser pour les mettre au service de la spiritualité. Cette séouda-là, elle est dangereuse pour celui qui n'a pas su mettre ces barrières en place, mais elle est une source d'élévation parfaite pour celui qui a su les instituer. Dans la séouda, c'est le test. Soit je vais me comporter par rapport à la nourriture comme un animal, soit je vais me comporter comme un humain. Et si j'ai compris ce que ça voulait dire se comporter comme un humain par rapport à cette matière, alors la séouda devient une séouda mitzvah. Sinon, c'est ce qu'on appelle en hébreu Sha'at Milchama, un moment de guerre, où je vais m'affronter pour la possession de la nourriture. Je vais m'entretuer avec l'autre pour posséder un peu de matière, alors que ça peut être un lieu de paix, c'est-à-dire un lieu où on va apaiser ses besoins physiques pour être au service de l'Akadosh Baruch Hu. Donc on voit que dans cette création-là, il n'y a pas simplement un schéma général d'organisation du monde avec là les poissons, là les oiseaux, et puis au milieu on va mettre les reptiles, mais c'est toute une organisation des potentialités qui est là pour préparer le terrain de l'homme, parce que c'est à l'homme, ce sera à l'homme le 6e jour, d'apprendre à gérer ses potentiels. Il va devoir se confronter aux animaux, il va devoir se confronter à la femme, qui va être son alter ego, pour créer ensemble de l'union et pouvoir être un partenaire d'Akadosh Baruch Hu. Mais s'il ne trouve pas les enseignements dans les premiers jours de la création, qui va lui permettre de comprendre comment on peut développer le monde ou le détruire, alors il ne sera pas en mesure de créer, de remplir sa mission ultime, qui est celle d'être le partenaire d'Akadosh Baruch Hu dans l'œuvre de création. Merci. S'il y a des questions, bien sûr. Ce n'était pas forcément très simple, cette histoire de Léviathan, mais donc s'il y a des questions. Donc côté humain et matériel, qui a quand même besoin envie de savoir si ce Léviathan a eu ou a pu avoir une réalité physique concrète, ou si c'est vraiment juste des concepts qui sont là pour nous apprendre quelque chose. Probablement, en tout cas pour les auteurs, comme le Maharsha, comme le Maharal, comme pour le Rashba, ce sont des concepts. Ce ne sont pas des êtres réels qui ont une réalité qui était dans un endroit physique. Qu'il ait créé des grands Tanini Magdolim, c'est-à-dire des animaux de grande taille, et qu'après il va vers le plus faible, ça nous donne d'autres enseignements. C'est-à-dire que souvent le plus complexe est le plus faible, alors que le massif est le moins complexe. Mais à travers cet anonyme-là, alors on ouvre une porte, parce que le concept du Léviathan, on le trouve mis noir sur blanc dans les versets. Mais c'est dans des versets prophétiques, donc qui évoquent essentiellement deux concepts, plutôt que deux animaux réels et physiques. Ne cherchons pas dans les mers profondes un Léviathan endormi mal qui voguerait à droite ou à gauche. Je ne crois pas que ce soit réaliste. Oui. J'ai deux questions à propos du Léviathan. Comment est-ce que les autres religions interprètent ce Léviathan? Est-ce qu'elles ont aussi la même interprétation? Pas du tout. Ou est-ce que c'est pour l'animal physique qui aurait disparu? Oui. Dans les autres approches, on trouve cette conception d'un vrai animal physique qui serait une sorte de monstre, qui serait une sorte de chimère indépendante, créée presque par erreur par Akadosh Baruch Hu, et qui deviendrait une sorte de contre-pouvoir. Donc il faudrait pratiquement être là pour terrasser le Léviathan, parce que c'est une erreur de la nature, c'est-à-dire, comme on a le concept,
Hein, chez nous aussi, on l'a, que par exemple, la Terre avait un libre arbitre et elle a produit autre chose. Donc il y a une prise de pouvoir des éléments, mais c'est très dérangeant parce que du coup, on est sans arrêt dans un monde duel avec une force du bien qui serait celle de Dieu, une force du mal qui serait celle de la matière ou des éléments. Or, pour nous, la force que nous percevons comme étant une force du mal est aussi une force de Dieu. Le Satan, en hébreu c'est l'obstacle, mais le Satan, nous disent les Midrashim, c'est un ange parmi les anges au service d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas un Dieu en négatif. C'est pas un contre-pouvoir d'Akadosh Baruch Hu. C'est une manière différente que nous percevons comme négative d'intervention d'Akadosh Baruch Hu. Mais il n'y a bien qu'un seul Dieu. Et sur ce concept d'unicité de Dieu, le judaïsme est intransigeant. Il ne peut pas y avoir de pouvoir concurrentiel. Donc même ce qu'on appelle les forces du mal ne sont pas des forces qui échappent à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ce sont des forces qui sont créées pour provoquer des obstacles, des mises à l'épreuve de l'homme, pour lui permettre d'avancer, pour lui permettre de se perfectionner. Mais il n'y a pas ce qu'on appelle la Sitra Achra, c'est-à-dire l'autre côté chez les kabbalistes. Ce n'est pas un Dieu en négatif. C'est une possibilité qu'a Dieu de mettre l'homme à l'épreuve. Lorsque l'astrologie, par exemple, on l'a évoqué, je crois, la dernière fois, les astres ont un pouvoir. Comment moi je les utilise de manière positive ou négative, ça c'est mon choix. Les astres ont un pouvoir. Est-ce que Dieu, par les mitzvot, me permet de sortir de la dépendance de ce pouvoir des astres? Oui. Mais l'astre a un pouvoir. Est-ce que je suis soumis au pouvoir de l'astre? Non. Je suis soumis au pouvoir du mauvais œil? Non. J'ai à chaque fois des possibilités de me sortir de cette dépendance. Il n'y a pas de monde parallèle. Il y a des situations diverses qui peuvent mettre à l'épreuve l'homme face aux forces du bien ou face aux forces du mal. Mais ce qu'on appelle force du mal, c'est aussi la volonté ou le pouvoir d'Akadosh Baruch Hu. Je ne confonds pas ici la liberté de l'homme qui peut faire le bien ou le mal. Ça, c'est encore une autre problématique. Mais dans le monde, il n'y a pas un monde obscur face à un monde illuminé. Et que l'homme devrait lutter contre les forces du mal. Non, l'homme doit lutter face à des défis en permanence pour choisir la voie de la vie plutôt que la voie de la mort, c'est-à-dire la voie de la matière ou de la suprématie des instincts ou la voie animale, comme on l'avait vu la dernière, comme je l'ai évoqué dans une autre conférence, il y a le problème de l'animal, c'est ses instincts, c'est le bien, ce qui est contraire à ses instincts, c'est le mal. Mais ce n'est pas un mal en soi, c'est ce qui est contraire à ses instincts, il sort du cadre de ses instincts. Pour l'homme, le bien, c'est la fidélité à la parole divine, le mal, c'est l'infidélité par rapport à cette parole. Ce qui va m'entraîner dans l'infidélité, c'est justement la soumission à ses instincts. Mais on est dans une autre problématique. Donc il n'y a pas de monde du bien et de monde du mal. L'ensemble fait partie du monde de l'homme, c'est à l'homme de savoir l'utiliser en bien ou en mal. Oui. Moi je cherche toujours à concilier en fait les théories cartésiennes de l'évolution, qui disent que les espèces se sont créées les unes après les autres, chaque espèce mutant pour en créer une autre, et la création divine, qui c'est un petit peu antagoniste. Mais en fait, on pourrait très bien imaginer une conciliation entre les deux, sauf au moment des ruptures. C'est-à-dire que Dieu aurait permis, et on peut utiliser le cours précédent, on avait dit que les journées en fait sont des unités de temps. Tout à fait. Dieu a permis que dans une unité de temps, il y ait telle évolution. Oui, c'est ce que j'ai. Au moment de la rupture, tout à fait. C'est ce que j'appelais tout à l'heure la microévolution, c'est-à-dire à l'intérieur d'un règne, à l'intérieur
d'un ensemble, il peut y avoir des évolutions. Le cheval n'a peut-être pas toujours eu la taille qu'on a aujourd'hui, mais ça reste un cheval. Il était peut-être de plus petite taille, parce que c'était nécessaire à son besoin à un moment donné, comme l'humain change de taille en fonction des époques. Mais ça, c'est de la microévolution. La macroévolution, c'est qu'il y a un accident génétique qui crée une autre espèce. Là, on n'est pas en phase. Ce n'est pas un poisson qui peut devenir un oiseau. Qu'il y ait des poissons volants, oui, mais c'est un poisson sautant, ce n'est pas un poisson volant en réalité. Il ne vole pas, il saute. Donc, qu'il y ait des poissons et des animaux qui aient des capacités, que la salamandre soit un animal amphibie, pourquoi pas? Qu'une grenouille puisse vivre sous l'eau ou un ornithorynx qui puisse être vraiment un animal terrestre, un animal marin à la fois, oui, ce sont des animaux hybrides. Ça ne va pas dire pour autant qu'il y a une évolution et qu'il y a une évolution dans la rupture. La lecture juive tente de dire qu'au niveau de la macroévolution, là, on n'est pas forcément en phase. Et l'homme n'est pas forcément, on le verra la prochaine fois, l'homme n'est pas forcément un animal supérieur. Bien sûr, il a des éléments liés aux mammifères, mais ce n'est pas simplement un singe évolué. Et le texte insiste en permanence sur le fait que les animaux sont créés chacun selon leur espèce. Min benino, chacun selon son espèce. Donc il y a bien au départ des espèces. Alors qu'elles ne collent pas forcément à nos découpages actuels, oui, mais il y a bien des espèces, dès le départ, définies. On peut évoluer à l'intérieur de l'espèce, mais on n'évolue pas d'une espèce à une autre. Merci. J-Pod, le podcast de la communauté juive. Les nouveaux cours de Rav, accessibles gratuitement sur le site jpod.fr et sur iTunes chaque semaine. Paracha de la semaine, règles de Torah, fêtes juives, cours de pensée juive, jpod.fr, le premier bêta midrash online.